Je suis ravie de vous retrouver dans cette soirée hivernale. Comme toujours dans nos réunions magiques de troisième mercredi de chaque mois, pour partager les connaissances anciennes, les sagesses ancestrales qui va nous aider de passer ces moments spéciaux. Nous sommes en plein hiver. Mois de janvier, c'est une période de l'année traditionnellement associée avec une faiblesse particulière des méridiens des reins et de la vessie. Les méridiens des reins englobent les reins, les glandes surrénales, l'utérus chez les femmes, avec les ovaires, tous les organes procréatifs, et chez les organes procréatifs des hommes, donc les prostates et les testicules. Ce système est associé aussi avec le fonctionnement des os et des articulations, avec le fonctionnement des oreilles. Les anciens disaient, les reins font barrière contre le froid, mais aussi contre la peur et la pleure. Voilà, en quelques mots, vous avez déjà compris pourquoi vous vous sentez particulièrement fatigué et pourquoi parfois on peut manquer les libido et la motivation de faire quelque chose, de volonté de faire le régime, de faire le sport. Pourquoi on peut manquer confiance en soi, pourquoi on peut avoir froid tout le temps. Et d'autre part, pendant les périodes de ménopause, les bouffées de chaleur s'accentuent puisque notre frigo est en panne. Vous comprenez déjà que les glandes surrénales, c'est notre source d'énergie, notre boost d'énergie. Comme elles sont fragilisées, nous pouvons avoir envie de dormir dans la journée, ni pas trop envie de bouger ou faire le sport. Vous comprenez pourquoi les articulations peuvent faire particulièrement mal et surtout les douleurs lombaires, parce que les anciens disaient les reins se manifestent dans les lombes, dans les lombaires. Vous voyez pourquoi ceux qui ont les petits problèmes des oreilles peuvent avoir les otites ou le bourdonnement des oreilles qui s'aggrave ou les vertiges qui s'aggravent à ce moment-là ou l'audition qui baisse davantage parce que les oreilles sont associées, l'entendement est associé avec les reins aussi. Pourquoi si quelqu'un a les articulations fragiles, il a une poussée d'arthrose? Parce que c'est associé avec les reins. Vous comprenez bien que dans le froid, les liquides circulent moins vite. C'est la chaleur qui fait circuler plus vite. Et le froid ralentit. Il fait les précipitations. Donc les liquides synoviales dans les articulations se ralentissent. Il fait les précipitations, d'où les œdèmes, les douleurs dans les articulations. De même manière, dans le lombaire, les précipitations des sels minéraux dans les liquides synoviales fait aggraver les douleurs lombaires et le disque intervertébral enfle plus facilement, donc il sort de son espace entre les deux vertèbres, il appuie sur le nerf et on peut avoir plus facilement les douleurs lombaires ou les douleurs cervicales. Voilà pourquoi souvent les femmes voient qu'ils prennent 2 kilos en 2 jours. Rassurez-vous, ce n'est pas les graisses que vous avez pris, c'est les œdèmes. Parce que les reins n'éliminent pas l'eau comme ils l'auraient fait en été dans les températures chaudes. Donc on fait facilement les œdèmes, les rétentions d'eau et les tissus enflent. Donc on se sent particulièrement lourd et difficile encore de bouger et de faire le sport. En hiver, toute la nature hiberne. Les arbres ont perdu leurs feuilles, les sèves s'arrêtent, les ours dorment. Et ainsi que les tortues, ils dorment aussi. Alors, c'est logique que les êtres humains aussi, ils n'ont pas d'élan habituel pour courir et faire le sport. Je vois qu'il y a quelques-uns qui ont des difficultés d'entendre. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, confirmez-moi que vous m'entendez bien et vous me voyez bien. S'il vous plaît, donnez-moi un feedback puisque je vois qu'il y a quelques messages qui sont passés. Peut-être notre
connexion aussi, il est un peu figé par le froid des verres. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas des mages, il y a quelqu'un qui n'est pas des saints. Donc je relance les mages, je relance les saints. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Tout va bien? Ok, tout est ok. Donc vous voyez déjà le tableau. Les méridiens des reins et de la vessie sont associés avec les glandes surrénales, les systèmes urinaires, les systèmes procréatifs. C'est le système qui est fragilisé en hiver et qui est particulièrement sensible au froid. D'où les infections urinaires qui peuvent se manifester plus souvent, les déséquilibres hormonaux, les fatigues, les rétentions d'eau, la lourdeur du corps, les douleurs articulaires, les sensations de froid féroce ou au contraire les bouffées de chaleur, parce que le frigo est en panne. Tout ça, c'est lié à cette période de l'année. Au niveau émotionnel, les méridiens des reins et de la vessie, ce sont des méridiens qui nous permettent de réaliser ce qu'on doit faire, réaliser notre mission, réaliser le savoir-faire. Ils sont associés avec la volonté, la motivation de vivre, de survivre, de surpasser les crises, de confiance en soi, qu'on est capable de traverser cette crise comme plusieurs générations ont traversé les guerres et les crises beaucoup plus graves que les nôtres. La confiance en soi, c'est tellement important. La croyance en soi, garder notre tempérament. Les anciens associés avec les méridiens des reins et les vessie, avec notre essentiel, avec notre code génétique, avec ce qu'on est, avec toute notre particularité de notre nature, de notre tempérament, de notre constitution. Porteurs de l'énergie comme les constitutionnels, comme ils appelaient l'énergie Jing. Les constitutionnels, c'est l'essence de nous-mêmes, comme le noyau dans un fruit, si on peut le comparer avec un fruit, est associé avec les méridiens des reins. Donc, c'est cette partie, c'est notre tempérament, notre nature qui sont en train de défier dans cette période de l'année, particulièrement. Est-ce que nous allons garder la confiance en nous? Est-ce que nous allons garder notre motivation, notre volonté de vivre et de survivre? Aux gardes citoyennes, on n'est pas des troupeaux de veaux. On est riche par notre différence, notre complémentarité. Et c'est ça ce qui est le plus précieux. On ne doit pas rentrer dans le moule pour faire plaisir à quelqu'un. On doit pouvoir garder notre axe vertical, notre capacité de rester stoïque, de garder notre position, notre vision du monde. Ce n'est pas pour rien que les méridiens de la vessie, ils commencent dans les pointes vessie 1, ici à l'angle interne de l'œil, qui s'appelle éclairer les yeux, avoir un regard lucide sur le monde et sur nous-mêmes. Dans cette lucidité, garder la pureté d'enfant, envie et volonté de découvrir le monde. Et les méridiens de la vessie englobent la tête, donc passe par le système nerveux central. Il redescend des deux côtés de la colonne vertébrale, juste à travers les deux muscles qui s'appellent les muscles longitudinaux du dos qui passent des deux côtés de la colonne vertébrale, qui s'attachent à l'acciput et redescendent jusqu'au coccyx. C'est comme ça qu'on garde les structures de notre colonne vertébrale. Mais virtuellement, notre verticalité, les capacités de garder l'axe vertical, de rester debout, malgré et envers le froid et toutes les agressions et toutes les dictatures qui sont en train de nous dicter qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit dire. On garde notre nature, notre tempérament. Et les méridiens de la vessie redescendent ensuite derrière, sur la face dorsale des cuisses et des jambes, pour garder notre point d'appui, le talon.
Ce n'est pas pour rien que 2 méridiens du talon, ce sont des méridiens extraordinaires. Ça veut dire les vaisseaux merveilleux, c'est les constellations de points d'acupuncture associés directement avec notre code génétique. Et nous avons 2 méridiens, méridien du talon du côté extérieur, yang, et du côté intérieur, yin, qui regardent, qui les pointent Vici 62 et Ren 6. Le Ren 6, elle a un très joli prénom, elle s'appelle la mer calme. Parce qu'il y a 5000 ans, quand les gens n'avaient pas encore le miroir, ils se regardaient dans les eaux calmes de la mer. Et l'image de ce point, c'est un petit chaton qui se regarde dans l'eau et il voit les reflets d'un lion. Les regards sur nous-mêmes, d'avoir la confiance en nous, en notre merveilleux destin, en nos forces et la volonté et la motivation de tout surpasser. Et les méridiens de Lévici de l'autre côté, qui est responsable, qui est associé avec notre regard sur le monde. Non pas pour les galvauder, non pas pour les blâmer. On vit dans un moment horrible, tout le monde est terrible autour de nous. Non, on garde quand même, on donne la chance à ce monde d'évoluer. Toutes les générations, sans aucune exclusion, ont passé par les moments difficiles. Je ne vous parle pas de notre génération qui est passée par la Deuxième Guerre mondiale ou par les épidémies. Mais chaque fois, on peut garder les regards optimistes qu'après l'Inquisition, il y aura toujours les renaissances. Et c'est ça ce qui nous permet les méridiens de Ren et de la Vici. C'est que très important que les méridiens de Ren et de la Vici font la barrière contre la peur et contre la pleurs. La peur, c'est un des sentiments, des émotions la plus difficile. Pourquoi? Parce que la peur fige, il nous bloque, il coupe notre capacité d'agir. Mais plus que ça, il bloque notre capacité de réfléchir. Or, c'est encore Descartes qui disait « Je pense donc j'existe ». À partir du moment que la réflexion est bloquée, on arrête d'exister en tant que l'être humain. Donc, on est capable, au pire des choses inhumaines, on est capable à un mal absolu. Et c'est exactement dans ce sens que travaillait Anne Arendt, une grande philosophe du XXe siècle, qui, quand elle a fait les recherches sur comment le mal absolu de la Deuxième Guerre mondiale pouvait arriver, comment pouvait arriver les camps de concentration. On ne peut pas dire que toute une nation était construite de monstres. Il y avait quand même les gens normaux, comment les gens normaux, entre les guillemets, pouvaient travailler dans les camps de concentration, faire brûler les gens et leur infliger les tortures. Comment est-ce possible? Et alors, sa réponse et sa conclusion est assez intéressante, parce qu'elle était figée par le cœur, par la peur. Donc, il n'arrivait plus à réfléchir. Et une fois qu'on ne réfléchit plus, on n'est plus un être humain. Donc, par les définitions, on est capable aux choses inhumaines, à un mal absolu. Alors, en hiver, lors de froid d'hiver, lors de fragilité particulière des méridiens des reins, on est très susceptible d'avoir peur. La peur qui bloque notre réflexion. On a peur de tout. On a peur des vaccins parce que ça peut donner les complications. On a peur de ne pas faire le vaccin parce que on peut attraper la maladie. On a peur de maladie, on a peur pour nos proches qui peuvent attraper potentiellement la maladie. Et on a peur de dire ce qu'on pense parce qu'on a peur des sanctions. Alors on vit dans une cage de la peur. On ne réfléchit plus. Et il y a les travaux scientifiques qui démontrent statistiquement, significativement, que la peur aggrave l'évolution de maladies infectieuses. Il potentialise les capacités de contracter la maladie. Les recherches scientifiques sont formidables. On a inoculé le virus de méningoencéphalite chez les rats. Et il y a un groupe de contrôle, donc les rats qui étaient en liberté avec le même virus inoculé, et un autre groupe de rats qui on a infligé la peur par l'immobilisation. Ça veut dire qu'on les a immobilisés, on les clouait
pendant 30 minutes tous les jours. Les mortalités du deuxième groupe étaient 2 fois, donc 50%, 2 fois plus grave que les autres. Donc on rentre dans un circuit vicieux. Il fait froid d'hiver, on a peur. On a peur de la maladie. La peur de la maladie nous favorise de les contracter et aggrave le déroulement, l'évolution de la maladie. Et les formes graves de la maladie font peur, nous et notre entourage. Donc vous voyez le circuit vicieux qui se forme. Or, il faut les rompre. Comment faire? Les antidotes psychologiques de la peur, il faut renforcer les reins. Donc, c'est les réflexions libres, les réflexions, les documentations. Nous documenter, nous informer, apprendre les connaissances. C'est ça ce qui engendre les capacités des reins de faire barrière contre la peur. Les confiances et l'amour absolu. Alors, il faut favoriser ces émotions pour renforcer les reins, pour renforcer notre barrière contre la peur. Et c'est ça ce que nous faisons aujourd'hui. On est en train juste d'étudier les textes anciens, les quintessences des textes anciens que j'essaie de vous transmettre, qui nous donnaient déjà les recettes et toutes les explications. Comment survivre en hiver, comment renforcer notre barrière contre la peur, contre le froid, comment renforcer notre capacité de réaliser ce que nous venons de faire, comment augmenter notre motivation, la volonté de survivre, de renforcer nos forces, de réaliser notre destin. Il nous explique comment renforcer le système urinaire et procréatif, comment renforcer les systèmes osseux et articulations, comment renforcer notre audition, comment renforcer notre axe vertical, notre nature et notre identité. Et finalement, tout ça se cristallise dans la stimulation de juste quelques points d'acupuncture que je voudrais vous proposer aujourd'hui. C'est les points qu'on appelle les points sources des méridiens des reins. Les points rein 3 qui s'appellent les grands courants. Les symboles de nom de ces points est très important. On ramasse ensemble toutes nos énergies, toutes nos réflexions, toutes nos forces, tous nos élans et toute notre volonté qui sont dispersées parfois. On les réunit ensemble dans un rayon de laser pénétrante et puissante qui va nous permettre de mobiliser toutes nos forces. Ce point rein 3, les grandes sources, se trouve sur la face interne du pied, dans la dépression juste derrière l'os de la cheville du côté intérieur qui s'appelle le malléole interne. Je vous ai fait une toute petite film pour vous montrer où il se trouve ce point rein 3. Le point grand courant, le point rein 3, se trouve dans une dépression directement derrière l'os de la cheville sur la face interne du pied. Cet os s'appelle le malléole interne. Donc on glisse derrière le malléole interne et on trouve la dépression avec la localisation du point grand courant. Une fois qu'on a enfoncé le doigt dans la dépression qui abrite ces points, on effectue le mouvement de la rotation dans le sens d'aiguille du montre pendant 30-40 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent une chaleur sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. Il m'est arrivé une fois une histoire vraie. Nous sommes allés apprendre une forme rare de Qigong aux États-Unis.
et nous sommes trouvés dans un endroit assez perdu à 3h30 de New York sur les Catskill Mountains, sur une ranch qui appartenait à nos amis qui s'appelaient John et Mirananda Mann. C'était un vieil couple. Notre fils à l'époque était toute jeune, donc tant que nous on faisait les cours de Qigong, eux ils s'occupaient de notre fils et de notre chienne qu'on a amené avec nous dans l'avion, dans une petite sac. Notre chienne s'appelait Tao puisqu'elle était le noir et le blanc, donc exactement comme Dao. Dao en chinois signifie le chemin. Vous savez les symboles avec le noir et le blanc. Rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. Et alors, on pouvait se promener dans la ranch librement. D'ailleurs, pendant des kilomètres et des kilomètres, il n'y avait même pas un village. On habitait dans les conditions assez rustiques, dans les vieux baraques en bois. Mais c'était quand même génial. Et puis, il y avait juste un petit hangar construit aussi en bois. Pour faire les cours de Qigong. Il y avait une seule interdiction. Dans l'hangar, il y avait un genre de scène tout au bout à gauche, couvert de rideaux, les lourds rideaux en velours bardeau. Et alors, la seule interdiction que tout le monde avait, il ne fallait pas ouvrir les rideaux. Bien sûr, on a mouru d'ennui de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les rideaux. Mais c'était interdit, donc on a respecté John et sa femme. Et puis, un jour, une nuit, plutôt un soir, un orage s'est éclaté. C'était un orage terrible. Je ne sais pas, il y avait un nom de cet ouragan Catherine ou autre chose. Mais en tout cas, les pluies, le vent fouettaient de toutes ses forces. Désolée pour les petites... Donc, il y avait vraiment une intempérie terrible. Et il n'y avait plus de lumière. D'un coup, les lumières étaient éteintes. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Alors, John et Miranda, on allumé les bougies. Et comme pour nous réconsoler, puisqu'on voyait qu'on était un peu perdus, se trouvait au milieu de nulle part, sous un orage, sans lumière, en pleine nuit. Quand même, c'est un peu désagréable. Alors, ils nous ont dit, venez avec nous. Et alors, ils nous ont conduits dans l'hangar où il y avait les cours de Qigong et derrière les rideaux. Il entrouvre les rideaux, on rentre là-bas, et là-bas, il avait comme une petite auteuil. Vous savez, comme dans les églises, il y a une petite auteuil. Quelque chose de sacré. Donc, il y avait une statue des maîtres d'érudits qui a fait beaucoup de chemins d'initiation en Inde. Et c'était vraiment l'endroit où on pouvait se recueillir. On s'est pris par les mains et on est resté dans un moment de silence. Et puis, j'attends les mots en russe. C'est ma langue maternelle. Je ne sais pas, est-ce que c'était dans mon esprit, est-ce que c'était dans mon cœur. Jusqu'à maintenant, je ne me prononcerai pas pour dire d'où viennent ces mots. Mais en fait, les messages étaient très clairs. Et il disait suivant. Pourquoi s'inquiéter si le but est clair? Pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre? Quand la vie est si belle, qu'est-ce que c'est la vie? Ce ne sont pas des transformations. Et alors, je me suis dit, c'est vraiment dans le contexte d'aujourd'hui, de cet hiver assez féroce en France et dans le monde, par les conditions, par tous les événements politiques, par le froid et surtout par l'absence de lumière. Il paraît qu'au mois de décembre, il n'avait que, ou au mois de janvier, il n'avait que 20 jours de lumière à Paris. Donc on manque terriblement de lumière. Et en même temps, quand cette situation de froid, de l'hiver, de fragilité de nos barrières, nous pouvons facilement ressentir l'inquiétude et la peur. Mais finalement, qu'est-ce que c'est l'inquiétude quand le but est clair? Notre but est clair. On est là pour apprendre, pour partager les connaissances, pour répondre et pour réaliser
notre mission dans le monde. Qu'est-ce que c'est la peur quand la vie est si belle? La vie est tellement belle, quoi qu'il y arrive, il aura le confinement, il n'aura pas de confinement, mais il aura de toute façon le printemps, et les oiseaux vont revenir, et le soleil va briller, et on va mettre les robes légères. Alors pourquoi avoir peur? Et finalement, qu'est-ce que c'est la vie si ce ne sont pas des transformations? Les capacités incroyables de notre organisme de se transformer pour s'adapter au changement de l'environnement, au changement des situations. Et comme un oiseau phénix renaît des cendres avec les ailes encore plus puissantes, plus dorées, plus belles qu'avant, nous sommes capables de s'envoler. Et c'est ça le prénom des points de communication des méridiens de la Vici. Vici 58, qui s'appelle un vol lumineux. C'est un énorme carburant qui porte l'énergie pour une deuxième souffle des marathoniennes. En plein désert, quand vous vous sentez épuisé, dépassé par les événements et par la peur, cette pointe, elle vous permet d'un vol lumineux, de booster vos réserves, d'ouvrir les réserves de recharge énergétique pour s'envoler au-delà des obstacles, pour continuer à fermer votre chemin, pour faire les exercices physiques, de courir plus vite et apprendre mieux et surtout garder votre feu sacré de la motivation et de la volonté de réaliser votre but dans la vie. Je vais vous montrer la localisation de ces points. Les pointes en vol lumineux, Vici 58, se trouvent sur la face postérieure de la jambe, dans l'endroit où le muscle se transforme en tendon, que les muscles deviennent beaucoup plus fins. Pour trouver ces pointes, placez le pied sur le point. Dans cette position, on voit bien le passage d'affinement du muscle. C'est là, dans cette dépression, que se trouve le point en vol lumineux. Une fois qu'on a enfoncé le doigt dans la dépression qui loge le point, on effectue le mouvement de la rotation dans le sens d'aiguille du montre pendant 30-40 secondes, jusqu'au moment qu'on ressent une légère chaleur sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. Vous voyez maintenant combien c'est important dans ce moment stimuler les méridiens des reins et de la Vici, stimuler les pointes, les grands courants, rein 3, derrière le malléole interne et les pointes Vici 58, l'envol lumineux, les points de communication des méridiens de la Vici qui permettent de communiquer avec l'environnement, avec nous-mêmes et entre les organes à l'intérieur des reins et de la Vici, l'envol lumineux pour avoir l'énergie pour réaliser cet sureffort physique et émotionnel nécessaire pour bien passer les périodes d'hiver. Vous pouvez masser ces points. Vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles pour stimuler ces pointes. Les huiles essentielles comme l'huile essentielle de céleri, de genévrière. Ce sont des huiles essentielles les plus efficace pour stimuler ces pointes. L'huile essentielle d'aneth et de fenouil qui stimule le système hormonal. L'huile essentielle de la réglisse qui stimule les glandes surrénales. Vous pouvez faire même un mélange, un petit blend dans 50 ml d'huile d'amande douce, diluer 17 gouttes d'huile essentielle d'aneth ou de fenouil, de céleri, de genévrière ou de la réglisse. Et vous pouvez appliquer ces huiles essentielles sur ces pointes, les grands courants et envol lumineuse. Matin et soir, vous les mettez dans la salle de bain et quand vous brossez les dents, vous stimulez ces pointes. Juste 1 minute matin et soir peut déjà vous donner un élan
pour toutes les journées. Les compléments nutritionnels doivent aussi viser les méridiens des reins et de la vessie. Ça peut être les reins de près, ça peut être aussi genévrière prise à l'intérieur, ça peut être la prêle, en sachant que la prêle est pleine de silice. Les silices qui permettent les os de capter le calcium, donc qui renforcent les os et les articulations. Prendre les os de Quinton, ça veut dire l'extrait des minéraux. L'eau de Quinton contient tous les minéraux qui existent dans le tableau de Mendeleev pour avoir un apport de minéraux. Il faut éviter de manger salé. Les anciens disaient un peu de salé stimule les reins. Trop de salé bloque les reins. Donc, si vous mangez salé, ça fait la rétention d'eau. Dans ce contexte, en hiver, il vaut mieux de remplacer le sel par le gingembre ou par les autres épices qui permettent de réchauffer le corps. Une grogue, cannelle, miel, gingembre peut être très efficace pour vous redonner l'énergie. Essayez d'éviter le café, puisque le café sur les mamans, il booste les glandes surrénales et après provoque leur épuisement. Donc, on n'est pas comme disait, la force tranquille. Au lieu d'avoir les forces tranquilles, on épuise nos forces en les brûlant comme dans la cheminée si on met le papier à la place de bois. Tout ça, ce sont des conseils d'hiver qui vont vous permettre de bien passer, bien traverser cette période. D'autre part, en prévoyant vos questions, je voulais vous proposer une petite réflexion concernant les vaccinations. Tout le monde me pose la même question. Est-ce qu'on se fait vacciner ou pas? Et franchement, je me suis trouvée dans une belle sandwich. D'une part, si je n'approuve pas le vaccin, et je vous dis de ne pas vacciner, mais comment vous allez vivre? Même si on dit que les vaccins ne sont pas obligatoires, ils vont interdire de voyager sans avoir la vaccination. Les compagnies aériennes vont interdire les vols. On ne pourrait pas aller au travail. Les enfants ne pourront pas aller à l'école. C'est tout à fait probable comme scénario. Et d'autre part, si je vous dis faites-vous vacciner, il y a une petite pourcent de gens qui ont les complications. Alors comment un médecin peut trouver les lignes directrices? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Et franchement, j'étais vraiment chamboulée par cette question et c'est pour ça que j'ai pris le temps avant de vous répondre. Comment faire? C'est documenter à la fois des recherches scientifiques les plus récentes et des conseils des anciens. Parce que même si à l'époque, on ne connaissait pas les vaccinations, on parlait déjà des toxines phyto. Ça veut dire que c'était une code pour expliquer les mutations possibles génétiques que les fœtus pouvaient avoir dans la vie intra-utérine. Donc, le but, c'est quoi? C'est de protéger les codes génétiques. Et voilà les réponses que je vous ai construites et que je voudrais partager avec vous. Donc, les vaccins contre le Covid-19, vous les connaissez, c'est le vaccin à ARN. Ça veut dire une boue d'ARN. Comment marche le codage génétique dans les cellules? Nous avons une cellule, à l'intérieur des cellules, il y a le noyau, et à l'intérieur du noyau, nous avons le double spirale d'ADN avec le codage génétique, donc les séquences de gènes. Parmi eux, il y a à peu près 10% d'ADN junk, ça veut dire l'ADN qui contient les gènes. Le junk ADN, c'est l'ADN qui contient les gènes qui ne vont pas s'exprimer durant la vie. Ça peut être les gènes des maladies qu'on a ramassées depuis des siècles de tous nos prédécesseurs. Ça peut être les oncogènes, les gènes de maladies dégénératives comme la sclérose en plaques ou les autres. Ces gènes sont dans l'état réprimé, donc non exprimé. Il y a une partie à l'extérieur
du noyau, donc dans le cytoplasme à l'intérieur des membranes des cellules, nous avons les ribosomes. C'est le genre des usines qui font les réplications des codages génétiques nécessaires pour la duplication des cellules, la prolifération des cellules, que ce soit toujours nos cellules à nous et non pas les cellules étrangères. Alors, les connexions entre l'ADN et les ribosomes passent à travers un ARN, l'acide ribonucléaire qu'on appelle acide ribonucléaire messageur, ARN, qui va vers le noyau, voir l'ADN, qui réplique exactement les séquences de code génétique, qui les ramène vers les ribosomes, et ensuite les ribosomes répliquent, ils fabriquent les cellules exactement avec le même codage génétique. Voilà comment ça marche. Donc ça marche dans un sens. L'ARN messager va vers l'ADN, reprend son empreinte génétique et les ramène vers les ribosomes. Il y a une seule exclusion des rétrovirus. Les rétrovirus, comme par exemple les virus d'HIV, ils sécrètent une enzyme qui s'appelle rétrotransférase. Ça veut dire il inverse le passage. Ça veut dire que ARN messagère peut, elle, atteindre l'ADN et provoquer ces mutations ou déprogrammations ou l'expression de junk ADN, donc les gènes qui n'étaient pas susceptibles de s'exprimer. Mais c'est vraiment le pouvoir des rétrovirus, donc la présence de cette enzyme qui renverse les trajectoires. Exactement, si vous avez un train qui va que de Paris à Londres, à un moment, il y a un changement de la direction et il peut aller de Londres à Paris. Donc, la seule crainte qu'on peut avoir avec les vaccins à ARN, c'est la présence de cette enzyme. Mais cette enzyme, elle est vraiment spécifique que pour les rétrovirus. Donc, on a quand même très peu de chances de l'avoir. Mais maintenant, essayons d'imaginer qu'on a quand même cette possibilité, qu'on a quand même cette chance. Alors, quel est le risque? Déjà, dans ce risque infime, nous avons un seul risque. Il y a 10% d'ADN qui peut réagir à ARN messagère, qui peut s'exprimer. Alors, la question est, comment diminuer ce risque? Descendre de ces 10% à 2%. Est-ce qu'il y a les capacités de protéger notre ADN? Parce que, soyons franches, on peut essayer d'attendre, de toute façon, les vaccinations en France et les retarder. Donc, de toute façon, ce n'est pas pour aujourd'hui ni demain. Tant qu'il n'y a pas d'obligation, on peut voir ce qui se passe. Mais, en temps nécessaire de la vaccination, si on ne peut pas l'éviter, puisqu'il faut bien aller au travail, il faut bien prendre l'avion, il faut bien pouvoir vivre. Et pour ça, il faut quand même un nombre de vaccinations pour pouvoir les présenter. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut prendre quelque chose en même temps pour protéger notre ADN, pour essayer de sécuriser la vaccination? Voilà la démarche que je me suis posée et sur laquelle j'ai travaillé pendant toutes les vacances de décembre. Comment je fais? J'ai essayé de retrouver les textes anciens qui protégeaient les fœtus contre ce qu'on a appelé les toxines phyto, donc les endommagements d'ADN. Parce que finalement, c'est exactement la même. Et j'ai essayé une fois que j'ai sélectionné ces plantes, j'ai essayé de voir dans les travaux scientifiques, est-ce qu'il y a l'action des substances actives de ces plantes que je peux trouver chimiquement sur l'ADN cellulaire. Et donc, parmi une trentaine de plantes que j'ai sélectionnées au départ, j'ai pu cristalliser 3 plantes qui ont cette capacité de protéger l'ADN. Ce sont 3 plantes, la chèvrefeuille, les citronnelles et les mélisses. Parmi tous ces 3 plantes, c'est les chèvrefeuilles qui est la plus importante
Parce que depuis les temps jadis, elle était utilisée pour protéger contre les malformations, contre les bocs génétiques, même si les anciens ne les appelaient pas comme ça. Ils les appelaient comme les maladies familiales transmissibles de grand-mère aux mères aux petites filles. Là, je parle même des cancérigènes, par exemple, les gènes de cancer de sang qui étaient bien existés. On n'appelait pas ça les cancers, mais on disait les tumeurs. Il avait le nom qui était attribué à ce syndrome. Donc, les chèvrefeuilles qui permettent de protéger les fondations génétiques, mais aussi qui est une très grande anti-inflammatoire. Donc, ils permettent aussi d'agir au niveau immunitaire pour protéger l'immunité, pour protéger contre l'inflammation. Donc, chèvrefeuille, mélillis et citronnelle. Maintenant, dans quelle forme on peut les utiliser? Le plus facile, c'est en tisane. Il existe les tisanes de chèvrefeuille et les tisanes de mélisse que vous pouvez mélanger. Les citronnelles, j'ai trouvé surtout en huile essentielle, qu'on peut prendre 1 ou 2 gouttes dans une cuillère du miel, ou faire une tisane de chèvrefeuille, de mélisse, et mettre un tout petit peu du miel dans cette tisane et quelques gouttes de l'huile essentielle de citronnelle. Et les prendre 2-3 fois par jour. Et les prendre 2-3 fois par jour, en commençant quelques jours avant la vaccination et pendant une semaine après la vaccination. Traditionnellement, on utilisait les essences de ces plantes à mettre sur les points d'acupuncture. Voilà les 3 pointes qui permettent, donc les stimulations permettent aussi de protéger notre fondation génétique. Et je pense qu'on peut utiliser exactement les mêmes pointes et les mêmes plantes, même pour les enfants pendant la vaccination. Et pour tous les types de vaccination, pour faciliter le passage et protéger l'organisme contre les effets secondaires probables. Donc, les pointes qui sont susceptibles de protéger l'organisme, c'est les pointes qui s'appellent les barrières externes, triple réchauffeur 5. Je vous rappelle ce qui est en mon livre, que le méridien de triple réchauffeur, c'est le méridien de communication et de notre liberté, de capacité d'exprimer librement ce que nous pensons. Et les points de communication des méridiens de triple réchauffeur est le point triple réchauffeur 5 qui s'appelle les barrières externes. Les barrières qui permettent de nous protéger contre tous les facteurs d'agression qui viennent de l'extérieur, mais en même temps garder les communications avec le monde externe. Le deuxième point, c'est le point des méridiens des reins pour pouvoir garder notre constitution, donc les fondations génétiques, par excellence le point source des méridiens des reins, le point rein 3 que vous avez vu déjà tout à l'heure, qui s'appelle les grandes courantes. Et le troisième point, c'est le point vésicule biliaire 31 qui s'appelle l'hangar du vent, qui se trouve sur les cuisses. Je vais vous montrer les localisations exactes de tous ces points. C'est juste pour vous dire que l'hangar du vent, c'est un symbole. En fait, les anciens appelaient les maladies du vent toutes les perturbations brutales, toutes les maladies brutales, comme les convulsions, ou comme les grandes fièvres, les convulsions hyperthermiques qu'on peut voir chez les enfants, ou comme les paralysies du nerf facial, ou quelque chose comme une grippe, ou comme le Covid qui arrive brutalement, comme un AVC, qui change notre chemin de la vie. On a prévu un plan de cheminement. Et puis, il y a une vent, il y a un ouragan qui arrive, un ouragan de changement, le vent de changement, qui nous pousse à changer notre trajectoire prévue. Et alors, dans ce contexte, il y a les barrières du vent qui permettent l'organisme de s'adapter au changement, d'avoir le courage de changer et d'avoir les facilités physiques, de ne pas être endommagé par le vent de changement. C'est ça le symbole d'un homme qui s'appelle hangar du vent, vésicule biliaire 31. C'est une pointe qui est très efficace pour toutes les réactions allergiques ou par exemple pour le zona. Vous voyez quelque chose qui arrive brutalement. Et il est parfaitement utile dans la protection contre les réactions allergiques et immunitaires lors des vaccinations. Donc, je vous remontre les localisations de ces 3 pointes.
Les pointes triple réchauffeur 5, barrière externe. Les pointes barrière externe, triple réchauffeur 5, se trouvent sur le face dorsale du poignet à la distance de 3 travers des doigts au-dessus du milieu du poignet. Si vous glissez votre doigt, vous trouverez toujours une petite dépression entre les tendons et les pointes se trouvent dans les profondeurs, dans une petite dépression entre ces tendons. Une fois que vous avez trouvé les pointes, vous effectuez le mouvement de la rotation dans le sens d'aiguille du montre pendant 30-40 secondes jusqu'au moment que vous ressentez une légère chaleur sous le doigt. C'est le signe que la pointe est activée. Les pointes hangar du ventre, vésicule biliaire 31, se trouvent sur la face latérale de la cuisse. Plaquez votre main tout au long du corps et votre majeur, le bout de majeur, va montrer exactement la localisation de ces pointes dans une dépression entre les chefs de muscles. Une fois que vous avez trouvé cette dépression, vous appuyez jusqu'à la profondeur et vous effectuez les mouvements de la rotation dans le sens d'aiguille du montre pendant 30 ou 40 secondes jusqu'au moment que vous ressentez une légère chaleur sous le doigt. C'est le signe que la pointe est activée. Les pointes grand courant, le point terrain 3, se trouve dans une dépression directement derrière l'os de la cheville sur la face interne du pied. Cet os s'appelle le malléole interne. Donc on glisse derrière le malléole interne et on trouve la dépression avec la localisation du point grand courant. Une fois qu'on a enfoncé le doigt dans la dépression qui abrite ces pointes, on effectue le mouvement de la rotation dans le sens d'aiguille du montre pendant 30-40 secondes jusqu'au moment qu'on ressent une chaleur sous le doigt. C'est le signe que la pointe est activée. Et encore une fois, ce serait bien de mettre les huiles essentielles sur ce point. Mélangez 17 gouttes d'huile essentielle de chèvrefeuille, de mélisse et de citronnelle dans 50 ml d'huile d'amande douce et vous appliquez sur ces pointes matin et soir. Vous commencez quelques jours avant la vaccination et pendant toute une semaine après la vaccination. Si vous ne trouvez pas l'huile essentielle de chèvrefeuille, vous pouvez la remplacer par l'huile essentielle du jasmin. Ainsi, vous pouvez faire la vaccination en étant beaucoup plus tranquille parce que quand même ça va protéger dans les statistiques cette baisse l'atteinte d'ADN de 10% par l'ARN messager de 10-12% jusqu'à 2%. Donc infiniment petite nocivité de l'ADN. C'est vraiment peut protéger et vous permettre d'avoir la vaccination en tranquillité. Je pense que c'est ça les réponses que je trouve pour aujourd'hui. Et je pense que c'est ça ce qui peut vous aider parce que vous pourrez vivre normalement, vous adapter aux situations actuelles tout en protégeant votre identité, votre constitution, votre code génétique, votre nature. C'est ça le principe. En fait, dans le taoïsme, dans les textes anciens, il y avait une remarque philosophique assez intéressante, que normalement, on avait dans la vie le choix de deux chemins. Le chemin des héros, qui est prêt à se battre et laisser sa vie pour les idéaux. Mais souvent, ils sont tués très tôt. Un autre chemin, c'est le chemin des saints, qui acceptent tout ce qu'on leur dit et quand on leur frappe, ils donnent notre joue. Et il y a un troisième chemin, le chemin des taoïstes, qui tantôt héros, tantôt saint. Ça veut dire que tout en préservant
comprendre sa nature et ses convictions, on peut quand même vivre longtemps et heureux, puisque c'est ça le but de la vie. Les seules promesses qu'on doit à nos parents, c'est écrit dans les textes sacrés, dans les textes bibliques, mais aussi dans les textes chinois anciens, de vivre heureux et longtemps sur la terre. Alors, je pense que cette approche, ces connaissances ancestrales vont nous permettre de vivre heureux et longtemps sur la terre, et de manière inconditionnelle, de pouvoir nous adapter à tout ce qui se passe à l'extérieur, tout en gardant notre joie de vivre, la bonne santé et notre propre nature et tempérament. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Bonsoir. Pour se protéger contre les effets indésirables du vaccin, je crois que je viens de le dire. Il me demande quel point auriculaire. Oui, c'est le point d'immunité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Ah si, je trouvais. D'accord. Marc. Désolée. Donc je retrouve le chat. Les métastases près des reins et poumons ont été trouvées récemment, d'où les douleurs abdominales de la vessie. Les méridiens des reins sont les émotions bloquées, dont la peur. Le point terrain 3 suffit-il pour les douleurs? Je crois que c'est un contexte assez compliqué, cher Marc, mais déjà les points terrain 3 et vessie 58 qu'on vient d'apprendre seront très efficaces. Daniel. Daniel, tisane dans le magazine bio ou un herboriste? Oui, toujours bio. Valérie, 58 ici très douloureux. Y a-t-il une explication? Oui, quand le point de communication est douloureux, ça veut dire qu'il y a un blocage à ce niveau. Encore une raison de plus de mettre les huiles essentielles sur ce point, mais quand elle est douloureuse, vous pouvez rajouter aussi l'huile essentielle de géranium. Laura, peut-on combiner les huiles essentielles et les tisanes? Oui, on peut combiner l'huile essentielle et les tisanes sans problème. Les 4 rats est-il aussi amassé pour la protection de la vaccin avec les autres? Vous pouvez rajouter d'autres points. Je sais que les thérapeutes qui sont nombreux aujourd'hui, que je vous salue, et beaucoup de mes élèves qui sont ici. Et je vous salue très chaleureusement, je vous embrasse fort. Bien sûr, vous allez pouvoir faire pour vos patients d'autres points. Ce que je voulais vraiment, c'est de cibler les 3 points les plus importants que tout le monde peut faire chez soi et partager avec vos proches et vos connaissances. Autant de mettre les protections, les barrières de la protection le plus largement possible. Barrière externe, c'est quel point? Les barrières externes, c'est le point triple réchauffeur 5. Julia, il y a plusieurs vaccins sur le marché. Laquelle choisir en cas de vaccination? Tu sais, Julia, il y en a plusieurs, c'est vrai, mais ils ont tous le même principe.
Grosso modo, on vous dit qu'il y a deux types de vaccination. Il y a le premier au ARN, il y a le deuxième, donc le vaccin de l'Institut Pasteur. On vous dit qu'on va injecter le virus affaibli. Mais qu'est-ce que c'est le virus? Le virus, c'est juste un morceau d'ARN. Donc, ça ramène aux mêmes choses. Donc, essayons de voir. Là, il y a déjà les campagnes de vaccination très larges à l'étranger. Donc, notamment en Israël, essayons de voir quelles sont les complications avec quel vaccin. En Angleterre aussi. Donc, elle utilise les vaccinations différentes. Donc, on peut voir déjà où il y a le moins des effets secondaires globalement. Mais, de toute façon, la protection sera exactement la même. Laura, y a-t-il un remède homéopathique qui pourrait faire également? Oui, chère Laura, il y a les remèdes homéopathiques, notamment le soufre et Nux vomica. Vous pouvez prendre sulfure en 5 CH et Nux vomica en 5 CH, 3 granulés matin et soir, et toujours commencer quelques jours avant et pendant une semaine après la vaccination. Et traditionnellement, on utilise ces mêmes remèdes homéopathiques pour les enfants lors de vaccination. Oui, on peut stimuler Vanina, on peut stimuler ces mêmes points chez les enfants, bien sûr, toutes les vaccinations. Marie-Noël, est-ce qu'on peut utiliser l'huile essentielle Mélisse pour personnes avec hypertension? Oui, sans aucun souci. Dans ce contexte, regarde les dilutions. Les dilutions, 17 gouttes dans 50 ml, c'est moins de 6%. Donc, il n'y a aucun problème, bien sûr, tu peux le faire. Marc, pour les reins, les œufs de Quinton sont-ils pas trop salés? Cher Marc, dans l'eau de Quinton, il y a autant de sel que dans une feuille de salade. Donc, tu peux l'utiliser sans problème, mais peut-être dans ce contexte, j'aurais préconisé peut-être les œufs de Quinton isotoniques et non pas hypertoniques. 2 ampoules le matin. Joseph, bonsoir. Que pensez-vous de l'Artemisia annua? Cher Joseph, Artemisia annua, Artemisia annulaire, c'est un très bon traitement. Vous savez, le prix Nobel de 2016 était attribué à une chercheuse chinoise qui utilisait justement l'Artemisia annulaire, Artemisia annua, donc pour qu'elle ait démontré que son action était plus forte que celui des malherons pour prévenir et soigner le paludisme. Or, Artemisia était utilisée, Artemisia vulgaris et Artemisia annua étaient utilisés depuis les temps anciens, puisque le moxa, c'est quoi? C'est Artemisia vulgaris. Donc, artémisine, c'est les substances actives d'Artemisia, est vraiment très efficace pour prévenir le paludisme et pour soigner et prévenir le Covid-19. Donc, c'est vrai que c'est très efficace. Mais pas pour le vaccin, puisqu'il ne protège pas l'ADN. Daniel, l'huile essentielle dans de l'eau comme tisane, combien de gouttes? 2-3 gouttes, c'est suffisant. Sinon, on peut le mettre juste 2-3 gouttes sur une cuillère à café du miel et prendre comme ça le miel et boire le tisane. Marc, les amandes d'abricot sont-elles nocives? Vous savez, c'est très intéressant de voir que dans les diétologies chinoises, ils préconisaient tous les fruits à noyaux pour stimuler les poumons, pour optimiser le système respiratoire. Et notamment quand il y avait les refroidissements, les syndromes de la toux, ils préconisaient de faire les jus chaudes des cerises ou des abricots. Donc, je pense que quand même tout dépend des dosages. Comme disait Paracels, tout dépend des dosages. Dans le noyau, il y a un peu de cyanure. C'est pour ça qu'on propose de ne pas prendre quand même, de ne pas manger les noyaux d'abricot. Par contre, les petites doses de ce même cyanure dans les doses homéopathiques
il favorise le fonctionnement du cœur. Tandis que les grosses doses de cyanure bloquent le cœur et c'est une poison qui arrête les battements cardiaques. Dans ce contexte, je pense qu'une fusion de noyaux, ça peut être très utile, notamment pour renforcer le système respiratoire, mais pas manger les noyaux comme ça. Pendant combien de temps prendre l'eau de Quinton? Je vous propose de le faire au mois de janvier et février au moins. Michel, sulfure 5CH et Nux vomica 5CH. Il y a encore des questions. Valérie, des conseils contre les infections urinaires. Oui, très bonne question. Mais justement, on réchauffe les reins. On peut les réchauffer avec le bouillotte ou avec l'huile essentielle de la cannelle. Dans ce contexte, on les dilue 17 gouttes dans l'huile d'amande douce et on juste masse les zones des reins. Ici, surtout, les massages des pointes. Reine 3, Vichy 58. Avec l'huile essentielle de cannelle, de genévrière, de céleri, d'aneth et de fenouil. C'est ça la meilleure prévention de l'infection urinaire. Et puis, n'oubliez pas, la plupart des infections urinaires viennent de colibacilles. Et Escherichia coli, qui s'appelle coli puisqu'il habite dans le côlon. Donc, c'est cette flore pathogène des intestins en absence de bons microbiotes qui se répandent au niveau de voies voisines et les voies urinaires. Donc, c'est très important de reconstruire les microbiotes, prendre les probiotiques. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la chèvrefeuille, il contient à la fois les probiotiques et les prébiotiques. Ça veut dire qu'il construit l'environnement favorable pour faire pousser les bons probiotiques. C'est ça ce qui est incroyable dans l'action des chèvrefeuilles, l'action protecteur des chèvrefeuilles. C'est pour ça qu'on l'appelait aussi la flore alchimique, parce qu'elles permettent les métamorphoses, les transformations de l'organisme en toute sécurité, en gardant l'immunité et la nature et le code génétique. Et alors, c'est très important en hiver de maintenir les microbiotes, prendre les probiotiques et garder les nourritures alcalines, parce que le flore intestinale ne peut pas vivre dans les milieux acides, tandis que les colibacilles, elles adorent les milieux acides. Alors, essayez de manger pas de laitage, pas de café, pas de l'alcool blanc. Essayez de prendre la plupart des nourritures, les nourritures végétales, les fruits et les légumes, comme Adam et Ève, parce qu'ils sont alcalines, et mettre les probiotiques. C'est ça qui va vous protéger, et contre les infections urinaires, mais aussi contre le Covid. Quand vous voyez les gens avec les formes graves de Covid, ils ont tous les problèmes de microbiote. N'oubliez pas, les virus de Covid n'attaquent pas les voies respiratoires directement. Ils réveillent dans les intestins la flore pathogène qui s'appelle pivotella, qui fait le pivot. Et c'est elle qui attaque les voies respiratoires. Donc, s'il n'y a pas de pivotella, parce qu'il y a les bons microbiotes, mais on ne risque pas d'avoir les formes graves de Covid. C'est pour ça que la prévention est si importante. Les bonnes nourritures basées sur les fruits et légumes, la prise des probiotiques, du zinc, des vitamines D qui assurent cette flore, cette milieu alcalin. Pourquoi pas les chèvrefeuilles, pourquoi pas Artemisia annua. Et c'est la meilleure protection. Et si jamais il y a les premiers signes où vous trouvez séropositif, vous vous inquiétez pour avoir les formes asymptomatiques, je vous rappelle que 95% sont asymptomatiques. Donc, tout de suite, on fait le jeûne de 24 heures en buvant le jus de citron avec le gingembre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on enlève l'acidose. Pivotella ne peut pas vivre dans les milieux alcalins. Les virus ne peuvent pas vivre dans les milieux alcalins. On met les probiotiques, le zinc, l'Artemisia annua, les chèvrefeuilles, tout va bien. Et on stimule le point d'acupuncture pour mobiliser les défenses immunitaires. Encore quelques questions? Myriam, quand on se sent envahi par la peur, au point de ne plus rien se souvenir, ni agir, les points sources lumineux sont-ils suffisants? Chère Myriam, oui. Je te remercie parce que là, tu dis exactement les actions de la peur. Il fige les pensées.
Il fige les mémoires, il fige l'action, les pointes sources d'airain, les grands courants, les courants de notre vie. Et la nouveau lumineuse nous permet de surmonter la peur. Pour revoir le contrôle, vous pouvez aussi stimuler les points que nous avons déjà appris. Vous vous souvenez, le point des barrières internes qui se trouve sur la face interne du poignet à travers des doigts au-dessus du milieu du poignet, mais de la face interne. Tandis que le point barrière externe, triple réchauffeur 5, se trouve dans le miroir, ça veut dire dans le même endroit, mais sur la face externe de la poignet. Les barrières externes, triple réchauffeur 5, les barrières internes, maître du cœur 6, les contrôles sur nos émotions. Être un tout petit peu moins sensible, remonter le seuil de sensibilité, les barrières internes, et reprendre le contrôle sur notre état émotionnel. C'est le rôle de maître du cœur. C'est pour ça que le méridien des péricardes s'appelle le maître du cœur, celui qui protège le cœur contre l'incendie des émotions et de la peur. Est-ce que la sève de bouleau fonctionne comme l'eau de Quinton? Non. La sève de bouleau, c'est bien de les prendre au printemps. On va en parler au mois de mars. Et elle est pleine des antioxydants, de chlorophylle, mais elle n'est pas de minéraux comme l'eau de Quinton. Les feuilles de graviola sont-elles utiles? Les feuilles de graviola, ce sont des antioxydants très forts. Donc, ils permettent d'agir au niveau d'acidose. Donc, a priori, c'est bien. Mais ils n'ont pas cette action spécifique. Aline, que pensez-vous de la gelée royale pour stimuler le ginseng? Oui, le gelée royale, c'est très bien, aussi bien que le ginseng. Le ginseng aussi, c'est très utile en hiver pour stimuler les méridiens des reins et les glandes surrénales. Le ginseng, c'est une adaptogène. Il permet à l'organisme de s'adapter au froid de l'hiver. Le ginseng, les réglisses, les gelées royales. L'huile essentielle de jasmin ont-ils les mêmes propriétés de probiotiques que le chèvrefeuille? Vous savez, Marc, chèvrefeuille et jasmin, ils se ressemblent. Ils proviennent des mêmes, c'est le même groupe botanique, mais chèvrefeuille est le plus puissant. Le sucre de bouleau peut-il remplacer les sucres pour les personnes qui ne peuvent pas en prendre? Oui, tout à fait, Marc. Tout à fait. Pour libérer les émotions bloquées, quel est méridien à quel point? Cher Marc, les émotions bloquées, c'est à la fois le méridien des péricardes, qui nous a trop contrôlés, donc maître du cœur 6, mais aussi le foie, les colères opprimées, les émotions opprimées, quand on s'est empêché de dire. Donc, ce sera le point de communication du méridien du foie, foie 5, le canal du verre, le passage entre les non exprimés et exprimés. Et puis, les méridiens triple réchauffeurs, la capacité d'exprimer les paroles libres, malgré les dictats de dictature et de censure, dire librement ce qu'on pense. Les huiles essentielles de Ravensara. L'huile essentielle de Ravensara, elle a une action antivirale, globale, mais elle n'est pas une action spécifique. On peut l'utiliser, bien sûr, mais aussi bien pour les zonas ou pour le virus aviaire. Donc, il n'y a pas de spécificité comme les autres huiles que je vous conseille. Quant à arrêter stimulation, fin hiver, oui, cher Soumaya. Et d'ailleurs, je vais vous inviter pour notre colloque prochaine, le 3e mercredi du mois de février à 18h. Et ce sera le passage de l'hiver vers le printemps. Le 12 février, ce sera le nouvel an chinois. Quand le rat de l'année 2020 laisse la place au buffle. Vous savez, le rat, dans la symbolique chinoise, c'est le chaos. C'est-à-dire que tu prévois une chose, mais dans les derniers moments, les situations changent et tu es obligé de faire autre chose. Donc, il faut juste s'adapter et être assez flexible pour pouvoir changer les plans à chaque instant. Le buffle qui va remplacer le buffle blanc, le buffle de métal, c'est une bonne organisation, une détermination d'aller directement vers
le but, vers l'objectif. Donc vous verrez un changement énorme dans le passage de ces 2 années. C'est pour ça que je suis sûre que l'année 2021 va être magique. Quand on va arriver à nos buts, à nos objectifs, quand nous allons réaliser tout ce qu'on a essayé de faire pendant toutes les années précédentes. Et le nouvel an chinois commence avec le printemps, avec les renaissances. Donc, on va parler de ce passage lors de notre réunion amicale au mois de février. J'ai déjà hâte d'être juste avant la fête des amoureux, le 14 février. Le nouvel an chinois qui arrive. Et nous, on se verra tout de suite après. Donc, je vous souhaite tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver au mois de février.